Bonjour les enfants, aujourd'hui, toujours dans le même chapitre de la matière, nous allons essayer de voir est-ce que les gaz peuvent se mélanger au liquide. Donc le but de la leçon, c'est de savoir si les gaz peuvent se mélanger au liquide ou pas. Alors pour cela, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est qu'une boisson gazeuse. Et alors, on a le document 1 où nous avons deux verres. Le premier est rempli d'une eau gazeuse, comme Oulmes, et le deuxième est rempli d'eau plate, comme l'eau de Sidi Ali ou l'eau du robinet, d'accord? Et on va voir quelle est la différence. Donc, ce qu'on te demande, c'est d'observer ce document, le document 1, et de dire s'il y a des différences entre ces deux verres. Donc, je voudrais bien que tu m'écrives juste deux phrases. Quelle est la différence entre ces deux verbes, ou même une seule phrase? Merci. Alors, pour bien comprendre la différence entre l'eau gazeuse et l'eau plate, l'expérience qu'on a vue tout à l'heure pour les deux verres, alors on nous demande de réaliser cette expérience. Tu peux la réaliser à la maison. Il suffit juste d'avoir une bouteille d'eau gazeuse, Oulmes, et une bouteille d'eau plate, celle que tu veux, c'est des halazam, c'est des ali, ce que tu veux, ou même l'eau du robinet, d'accord? Ensuite, tu vas prendre un ballon que tu vas gonfler plusieurs fois, gonfler et dégonfler, c'est pour le rendre souple. Et ensuite, tu vas réaliser cette expérience. Donc, ça veut dire que tu vas prendre la bouteille d'eau gazeuse, tu vas lui mettre ton ballon, comme c'est montré là sur le dessin, et après la bouteille d'eau plate, tu fais exactement la même chose. Et tu observes, tu vois qu'est-ce qui se passe et tu dessines après l'expérience qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va se passer dans le bouchon, dans le ballon, et qu'est-ce qui va se passer dans la bouteille. Donc, une fois que tu as réalisé ton expérience, après un moment, tu as vu le résultat, tu l'as dessiné, maintenant tu vas remplir ce tableau. Alors, tu vas voir dans la bouteille d'abord. Alors, on va prendre la bouteille d'eau gazeuse. Qu'est-ce qui s'est passé dans la bouteille? Dans la bouteille d'eau gazeuse, est-ce qu'il y a eu des bulles? Est-ce qu'il n'y a eu rien du tout, aucun changement? Ensuite, tu vas voir pour l'eau plate. La bouteille d'eau plate, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que tu as vu des bulles? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette eau? Une fois que tu as fait tes remarques, tu passes pour le ballon. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ballon de la bouteille d'eau gazeuse? Est-ce que tu as remarqué un changement? Est-ce que le ballon s'est gonflé? Est-ce qu'il est resté tequilé? Qu'est-ce qui s'est passé? La même chose pour la bouteille d'eau plate. Alors ensuite, la luciole te dit, les bulles de l'eau gazeuse sont constituées de gaz. Elles s'échappent du liquide et permettent de gonfler le ballon. Au bout d'un moment, tout le gaz s'est échappé. L'eau n'est plus gazeuse. Là, ça t'aide vraiment à savoir si ton expérience a été bien réalisée ou s'il y a eu un problème quelconque et que tu n'as pas pu avoir de résultat. Normalement, tu dois avoir ce résultat, tel comme elle t'a dit la luciole. Alors, une fois qu'on sait qu'est-ce que c'est qu'une boisson gazeuse, on va voir comment conserver une boisson gazeuse après son ouverture. Tu as acheté une boisson gazeuse, telle que Oulmes, ou bien des limonades, Coca-Cola, Sprite, etc. Il y en a. Alors, on va voir comment conserver ces gaz dans ces boissons. Alors, pour cela, on va réaliser une expérience du document 3. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le document 3? On a un récipient qui contient des glaçons et on a un récipient qui contient de l'eau chaude. Et après, dans les deux récipients, on met un même verre d'eau gazeuse. D'accord? Le premier, on va le plonger dans les glaçons et le deuxième, on va le plonger dans une eau chaude. Et après, on te demande, qu'est-ce que tu remarques? Tu vas écrire une ou deux phrases pour me dire qu'est-ce que tu as remarqué. Alors, d'après toi, où vaut-il mieux conserver les bouteilles de boissons gazeuses quand ils ont déjà été ouverts? Donc, selon cette expérience, tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé pour l'eau gazeuse dans les glaçons et celle qui est dans l'eau chaude.
Et après, dis-moi toi, à ton avis, pour conserver le gaz, où tu mets ta boisson? Dans les glaçons, au réfrigérateur, ou à l'air ambiante, ou carrément la chauffer. Alors la Luciole, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit que lorsque la bouteille est fermée, le gaz est dissous dans le liquide. On ne le voit pas. Quand on ouvre la bouteille, des bulles de gaz s'échappent du liquide. Le froid ralentit la formation des bulles. Avec toutes ces données, essaie de répondre à ces questions. Alors, comme dernier point, on va voir quelle est la nature des bulles qui se dégagent des boissons gazeuses. Pour cela, on va voir une expérience. On va prendre une bouteille d'eau gazeuse que nous, avec un tube, et le tube, nous allons le plonger dans de l'eau de chaux. C'est quoi l'eau de chaux? Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir en disposer à la maison. La chaux, ça se vend sur le marché. Donc, si c'est possible que papa vous achète un peu de chaux pour faire l'expérience, ça serait bien. Sinon, ce n'est pas grave. Il faut juste savoir que l'eau de chaux se trouble, elle devient trouble en présence de dioxyde de carbone, CO2, gaz carbonique. D'accord? Donc là, on a fait l'expérience pour vous. Celui qui peut la reproduire, ça serait intéressant. Sinon, ce n'est pas grave. On va se contenter de ce que nous avons dans le livre. Donc là, on a fait l'expérience pour vous. Au début, l'eau est claire. Et à la fin de l'expérience, l'eau est trouble. Si l'eau est trouble, c'est de l'eau de chaux, ça veut dire qu'il y a dioxyde de carbone. Donc là, on vous demande de réaliser l'expérience, de secouer un petit peu la bouteille si c'est nécessaire et d'observer ce que tu vois. Donc là, tu vas me dire en une ou deux phrases ce que tu vois et après, tu vas me dire, grâce à tes connaissances, nomme quel est le gaz qui est dégagé par la bouteille. Ok? Alors là, Luciole, ce qu'elle te dit, tu peux vérifier ta réponse en lisant l'étiquette d'une bouteille de boisson gazeuse. Donc tu vas chercher la bouteille gazeuse et tu vas lire dans son étiquette, tu vas voir quelle est la nature du gaz qu'il y a dans cette boisson.